Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Futurofan explique. Aujourd'hui on va parler tous ensemble du futur hôtel Ecology que nous réserve le Futuroscope. Je vous emmène avec moi dans toutes mes explications, c'est parti! Et oui, comme vous le savez sûrement, le Futuroscope nous réserve une nouvelle surprise après son hôtel Station Cosmos qui est ouvert il y a bientôt un an maintenant, même un peu plus quand va sortir cette vidéo sûrement en même temps que le restaurant Space Loop. Il nous réserve également un nouvel hôtel appelé Ecology. Ça va être un hôtel assez particulier car on va être sur des logements un petit peu insolites, des lodges en bois, ils sont fabriqués sur place, bref, je vous en dis plus dès maintenant. Le Futuroscope a donc pour ambition de nous faire voyager dans une bulle de détente juste à côté du parc et au cœur de la métropole du Futuroscope avec 120 lodges très exactement qui vont être disposés sur ce grand terrain. L'entrée se fera donc par un parking réservé spécialement pour les visiteurs avec une capacité de 165 places, également un grand bâtiment qui vous servira de hall d'accueil ainsi que de restauration faisant environ 450 mètres carrés. Vous aurez également tout autour des 120 lodges plus de 17 000 mètres carrés d'espace vert ainsi qu'un lac artificiel de plus de 6 000 mètres carrés faisant également partie de la récupération d'eau de pluie de tous les lodges. Les lodges, du coup, sont prévus pour 5 personnes d'une surface totale de 35 mètres carrés disposant chacun d'une terrasse, soit exposée avec le lac juste devant vous ou bien avec une vue panoramique. Je vous en parle juste après également, on y vient. L'Ecology est donc en cours de fabrication. Si vous suivez encore une fois mon compte Instagram que je vous mets juste en bas dans la description, vous avez pu voir déjà depuis le début les avancées des travaux. Effectivement, c'est lors de la présentation du dossier de presse Vision Futuroscope 2025 qu'a été présenté ce projet Ecology, donc depuis 2020. Et oui, ça va faire bientôt 3 ans qu'on l'attend, ce petit Ecology. Le terrain de construction choisi par le Futuroscope se trouve non loin de l'hôtel Station Cosmos, mais également juste à côté du Téléport 3. Le Téléport 3, c'est là où se trouve également l'hôtel Ibis. Et il sera également disposé sur un terrain de plus de 5,9 hectares. Ça vous laisse un peu voir l'étendue de ce magnifique parc que nous réserve le Futuroscope. Et là vous allez me demander, mais comment et où sont fabriqués ces lodges? Eh bien tout simplement sur l'ancien parking du Futuroscope. La société NGE qui s'occupe de tout le chantier a décidé de faire une usine éphémère qui va s'occuper de la construction des lodges de A à Z sur l'ancien parking du Futuroscope. Car comme vous le savez, le Futuroscope a décidé d'investir énormément d'argent, donc environ 300 millions d'euros, qui ont servi notamment à la construction de chasseurs de tornades, qui va construire Mission Bermude, il y avait également le Station Cosmos, le Space Loop, là l'Ecology, le Futuroscope Arena, l'Aquascope, il y a énormément de choses. Et il y a également donc la réfection totale du parking des visiteurs, donc qui a complètement été refait. Maintenant à aujourd'hui c'est le chantier de l'Aquascope qui est complètement sur la zone de l'ancien parking et vous allez également avoir la Plaza qui va arriver l'année prochaine. Les 120 lodges sont donc construits juste à côté de leur futur lieu d'implantation, ce qui est vraiment pratique car le lodge en fabrication, le lodge fini, lodge placé. Je vous montre à présent sur ces quelques images ce que va donner vue du ciel ce magnifique parc Ecology. Comme vous pouvez le voir, ça va vraiment être très arboré. Alors oui, les premières années, il ne va pas falloir s'attendre à quelque chose de très nature. Il va falloir laisser le temps aux arbres et aux plantes qui sont fraîchement plantées, justement, de pouvoir un petit peu grandir, s'étoffer et donner place complètement aux lieux qui leur sont donnés. Effectivement, au début, on risque d'avoir un petit peu plus de terre, un petit peu plus de cailloux, etc. J'en attends pas forcément... Enfin, voilà, j'ai pas forcément une très grande attente sur le côté arbre, etc. Surtout si on veut le tester dès le début, donc à l'ouverture le 7 juillet 2023. Tout simplement parce qu'il va falloir laisser le temps à la nature de prendre ses droits. Donc à aujourd'hui, il va pas falloir avoir de commentaires et de visions un peu négatives sur ça, même si je pense que le Futuroscope va se dire bon voilà,
on veut quand même accueillir les visiteurs dès le début avec un maximum de végétation. Donc on est en train de voir sur les photos du chantier qu'ils plantent un maximum de végétation, mais encore une fois, il va falloir laisser le temps au temps, tout simplement. Nous allons voir maintenant, point par point, également juste ici, les différentes zones d'écologie que je vais vous numérer juste maintenant. Nous retrouvons sur le point numéro 1 une butte en L qui va être érigée juste à côté de l'écologie, tout simplement pour vous garder une petite intimité et également pour cacher le parking de 165 places qui se trouvera juste derrière. Sur le point numéro 2, nous pourrons retrouver le bâtiment d'accueil, encore une fois d'environ 450 mètres carrés, qui donnera directement sur le parking avec un parvis d'entrée. Celui-ci servira également de restaurant, mais attention, ils ont jugé bon de complètement cacher l'écologie tant que vous n'êtes pas rentré dans ce hall d'accueil. C'est seulement quand vous allez passer de l'autre côté du hall que vous allez pouvoir voir l'entièreté du parc arboré. Le point numéro 3 montre les lodges, au nombre de 120 très exactement, qui sont disposés d'une certaine façon à vous garder une intimité toute particulière, sachant que certains vont être placés en face le lac et ceux qui ne sont pas en face du lac ne sont pas face à face. Donc même quand vous serez sur votre terrasse, vous n'aurez aucun vis-à-vis. 30% de ces 120 lodges se situeront sur une butte un petit peu en hauteur qui vous permettront d'avoir une vue dégagée, bien évidemment toujours sans vis-à-vis, alors que 70% des lodges restants seront face à un lac artificiel. Ça va vraiment être top, imaginez-vous, vous sortez, vous êtes sur votre terrasse, vous décidez tout simplement de prendre votre apéro ou de vous poser et là vous allez avoir l'eau juste en face de vous, surtout qu'ils ont prévu des cascades artificielles, etc. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner, mais franchement j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Et enfin, le point numéro 4, il s'agit du stationnement, comprenant exactement 165 places réservées entièrement aux clients de l'hôtel. Eh bien, il se trouve en arrière, encore une fois, avec des anciens arbres qui étaient déjà présents. Ça aussi, c'est un très bon point pour garantir l'ombre des véhicules. Mais attention, vous ne pourrez pas rentrer sur l'écologie avec votre véhicule, tout simplement pour préserver la faune et la flore, je suppose tout simplement, et le terrain de l'écologie. Seules des petites voiturettes de golf électriques vous permettront directement d'accéder aux écologies pour apporter le petit déjeuner, pour apporter également les choses dont vous avez besoin. Donc c'est les employés bien sûr qui vont être avec ces petites voiturettes pour vous apporter vos draps, voilà, faire tout simplement le ménage dans les écologies, mais vous ne pourrez pas y accéder avec votre véhicule directement pour décharger vos affaires. Pour terminer, l'accès en voiture à l'écologie se fera par le boulevard Léonard de Vinci, encore une fois non loin de l'hôtel Ibis déjà présent. Ils ont fait une aire de stationnement tout en longueur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sous des arbres qui sont déjà présents. Donc ça aussi, ça va être un très bon point, c'est qu'ils ont décidé de garder des choses qui étaient déjà existantes. Donc voilà, le projet porte bien son nom, écologie, donc ils ont essayé de faire quelque chose d'éco-responsable tout en gardant un maximum de nature possible. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'ils arrivent à faire quelque chose comme ça de vraiment naturel, de vraiment en pleine forêt, détente, alors qu'on va être à 50 mètres du parc du Futuroscope, qu'on va être dans une zone, donc la métropole en fait du Futuroscope, qui est une très très grosse zone également. Donc j'ai vraiment hâte de voir si Ecology va tenir sa promesse quant au moment de détente et voilà, moment paisible qu'on peut passer au sein de cet hôtel. Surtout qu'après, l'année prochaine, on va également avoir l'Aquascope qui va ouvrir, donc ça encore une fois, ça va être un très très bon point, c'est que vous pourrez très bien vous dire, voilà, je viens à l'écologie, mais j'ai envie de passer ma fin de journée à l'Aquascope, et ça sera sûrement possible. Donc à voir, est-ce qu'ils vont proposer des tarifs avec l'écologie plus l'Aquascope? Même au niveau de Station Cosmos, ils vont peut-être faire des packs. Ça, c'est des choses que j'attends aussi de voir au niveau tarif, ce que ça va donner. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations quant au tarif de l'écologie. Bien sûr, je vous tiendrai informé sur Instagram dès que nous aurons les informations. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et de pouvoir enfin dormir dedans. Voilà, désolé pour ce format de vidéo un petit peu court. Effectivement, l'écologie ne montre pas énormément d'informations pour le moment, mais je voulais déjà vous faire cette petite vidéo pour vous mettre l'eau à la bouche, vous faire découvrir bien sûr ce nouvel hôtel que nous réserve le Futuroscope. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ce projet vous plaît. Est-ce que vous comptez aller passer la nuit cet été dedans? N'hésitez pas à en parler. Moi je sais que j'avais une petite réflexion à faire, c'est que alors c'est pas du tout négatif, rassurez-vous, c'est le fait que l'écologie pour moi me fait énormément penser à un centre Center Park. Alors pour moi c'est un très très bon point car je suis fan de ces centres de vacances.
Mais là, c'est vrai qu'on va avoir les petits lodges en bois avec les plans d'eau, enfin les points d'eau, les petites îles également, parce qu'il va y avoir des îles accessibles et d'autres non, sur lesquelles il va y avoir des ponts suspendus pour y accéder. Donc voilà, tout ça va être complètement thématisé sur le thème de la nature, avec l'aquascope qui va arriver juste à côté, qui va un petit peu faire penser à un aquamondo comme à Center Park. Donc c'est pas du tout la même chose, clairement, mais je suis très content que le Futuroscope fasse ça parce qu'ils se démarquent et font des choses différentes. Au début, enfin voilà, même si on remonte il y a 10 ans en arrière, le Futuroscope c'était uniquement un parc d'attractions, il y avait l'hôtel, c'était de l'imagerie, et comme on le sait automatiquement, le parc du Futuroscope a malheureusement chuté un petit peu. Là, bah, clairement, depuis ces 5 dernières années, ils innovent complètement en faisant des attractions. Bah voilà, ils ont quand même ils ont quand même monté Objectif Mars, leur premier coaster. Ils ont fait des attractions comme Chasseur de Tornades qui a aujourd'hui remporté quasiment 10, ou même si c'est pas 10, trophées de la meilleure attraction du monde, donc des récompenses qui sont quand même pas à prendre à la légère. Et aujourd'hui, ils nous sortent des choses de terre, on se dit mais comment ils font quoi? Enfin, c'est assez impressionnant, donc encore une fois, bah, bravo au parc du Futuroscope. On a hâte de voir la suite, hâte de voir l'ouverture de l'écologie, hâte de voir l'aquascope, hâte de voir Mission Bermude. Enfin bref, en tout cas, restez connectés, restez bien à l'affût de mes prochaines vidéos, car dès que j'ai des informations, je vous les partage. Je vous dis à bientôt, que ce soit dans un Futurofan Explique ou sur le parc du Futuroscope. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut salut! Ah, j'allais oublier. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Ciao ciao!